Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la statique des fluides. Nous allons voir dans cette partie les différentes lois qu'on va utiliser en première concernant la statique des fluides. Alors, première loi, il s'agit de la loi de Boyle-Mariotte. C'est une loi qui relie pression et volume dans un gaz. Alors, on va l'illustrer ici avec les deux schémas qui sont ici. Imaginons une enceinte fermée dans laquelle on trouve des particules de gaz. On comprime cette enceinte. Donc, ce qu'on fait en comprimant l'enceinte, eh bien, c'est qu'on va augmenter la densité de particules. Donc, on a réduit le volume. Et comme la densité de particules a augmenté, eh bien, le nombre de chocs et donc la pression vont augmenter également. Donc, la loi de Boyle-Mariotte nous dit que la pression et le produit de la pression par le volume vont être constants lorsqu'on est à température et quantité de matière constante, bien entendu. Il ne faut pas faire varier les autres paramètres. Donc cela se traduit par P fois V égale constant. Alors la valeur de la constante ici dépend de la situation initiale, elle va dépendre de la température, du nombre de molécules, de particules enfermées dans l'enceinte, donc ce n'est pas une constante qui a une valeur fixe à chaque situation. Alors un exemple d'utilisation de cette loi, eh bien on nous dit qu'un volume V1 est égal à 15,0 litres d'air, à la pression P1 égale 800 hectopascales, et comprimé jusqu'à occuper un volume V2 égale 2,0 litres. Quelle est la nouvelle pression P2? Alors, la loi de Boyle-Mariotte, elle va nous permettre d'écrire que le produit de P fois V à l'état initial, donc P1 fois V1, est égal au produit P fois V à l'état final, P2 fois V2. Donc on cherche ici P2, la nouvelle pression, donc P2 égale P1 fois V1 divisé par V2. Après application numérique, on trouve que la nouvelle pression est de 6,0 fois 10 puissance 3 hectopascal, c'est-à-dire 6000 hectopascales. Donc vous voyez ici qu'on a un volume de l'enceinte qui est passé de 15 litres à 2,0 litres. Donc en fait, le volume d'enceinte a été divisé par 7,5. À l'inverse, la pression, elle, est passée de 800 à 6000, donc elle a été multipliée par 7,5. Donc on peut dire que la pression est inversement proportionnelle au volume. Lorsque le volume diminue, la pression a bien augmenté. Alors deuxième loi que nous allons utiliser cette année, la loi fondamentale de la statique des fluides, mais dans une version simplifiée et uniquement pour les liquides. Alors les liquides, leur particularité, on a dit que c'était des fluides incompressibles, c'est-à-dire que leur masse volumique ρ est indépendante de la pression P, elle ne va pas varier en fonction de la pression. Alors expérimentalement, on constate que dans un liquide, la variation de pression dépend uniquement de la variation d'altitude. Donc on va écrire la loi fondamentale de la statique des fluides, mais uniquement appliquée aux fluides incompressibles, c'est-à-dire aux liquides, et dans un champ de pesanteur uniforme. Donc il ne faudrait pas des hauteurs d'eau qui fassent une centaine de kilomètres par exemple, mais il y a peu de chance. Dans ce cas-là, la loi fondamentale de la statique des fluides va s'écrire que la pression plus le produit de la masse volumique fois l'intensité du champ de pesanteur fois Z, l'altitude, est une constante. Alors, appliquons-le à une situation concrète ici, par exemple, où nous avons deux points A et B à des altitudes différentes, ZA et ZB, et qui ont aussi une pression donc différente, PA et PB. Donc pareillement, on va pouvoir écrire l'égalité ici de P plus ρ fois G fois Z, donc au point A et au point B. On va modifier un peu cette loi, cette relation, pour regrouper d'un côté les pressions et de l'autre les altitudes. Donc on obtient que PA moins PB est égal à ρGZB moins ρGZA. On va factoriser par ρ fois G, et donc on obtient que PA moins PB est égal à ρ fois G fois ZB moins ZA. C'est généralement sous cette forme que la loi fondamentale de la statique des fluides vous sera donnée, puisque ce n'est pas une formule à connaître par cœur. En examen officiel, elle vous sera normalement automatiquement fournie. Il faut juste savoir l'appliquer correctement. Alors, conséquence de cette loi, eh bien, on voit déjà que si la profondeur augmente, c'est-à-dire qu'on a un point A qui est à une altitude plus basse qu'un point B, ZA inférieur à ZB, alors la pression va augmenter. En effet,
Si ZA est plus petit que ZB, alors ZB moins ZA est positif. Et donc, l'ensemble de ce terme ici à droite, ρ fois G fois ZB moins ZA, va être positif aussi. S'il est positif, ça veut dire que PA est forcément supérieur à PB. Ensuite, deuxième conséquence, dans un même liquide, si vous avez deux points A et B qui sont à la même altitude, eh bien, ils seront forcément à la même pression, puisque de chaque côté ici, ρ fois G fois l'altitude Z seront à égalité et donc vont s'annuler. Donc les pressions seront égales, quelle que soit la forme du récipient. Donc vous avez l'exemple ici, où que vous vous placiez, mais du moment que vous êtes à une altitude identique, eh bien vous aurez exactement la même pression, quelle que soit la forme du récipient qui est au-dessus. Par exemple, si je me place à cette altitude-là, eh bien même si j'ai un récipient très large au-dessus, la pression sera exactement la même en ce point-là que si je me place ici, par exemple. Enfin, troisième conséquence, au contact de deux liquides, ou entre un gaz et un liquide, la pression est la même dans les deux fluides. Donc ça va s'appliquer en particulier si je suis à la surface d'un liquide qui est en contact avec l'atmosphère, la pression est forcément égale en ce point-là à la pression atmosphérique. Ça nous explique pourquoi la surface libre d'un liquide est forcément plane, puisqu'en chaque point de ce liquide, la pression doit être égale à la pression atmosphérique. Également, ça nous explique pourquoi, quelle que soit la forme du récipient, par exemple dans cette situation-là, la hauteur d'eau sera la même dans les quatre ici récipients, puisque la pression à la surface doit être forcément égale à la pression atmosphérique et elle doit être égale dans chaque récipient puisqu'on est à la même altitude ici. Voici les deux lois donc qu'on va devoir apprendre à appliquer correctement en classe de première.